Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Et bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast. du monde. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Imen. Enchantée. Enchantée. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va. Il fait un peu gris aujourd'hui. De ouf. J'ai en mode, ça me fatigue. On est deux. Mais après, non, ça va. J'ai eu un week-end un peu hectique. C'est quoi pas? Ah! Je vous raconterai juste après que Charlotte a dit si elle va bien ou pas aujourd'hui. Ben écoutez, aujourd'hui ça va. En référence à notre épisode il y a 2 semaines, je vois rouge. Je vois actuellement rouge et j'ai mal. Malheureusement, heureusement, nous avons des médicaments. Mais là, vous voyez, quand vous prenez un Lafalgan et que vous sentez quand même encore la douleur. Vous sentez juste la douleur genre en arrière-plan. This is what I'm feeling right now. Un peu fatiguée. Ouais. Mais en vrai, ça va. Là, on enregistre ça le jeudi. On est mercredi seulement. Ouais, mais en fait, c'est une courte semaine. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on est jeudi déjà. On enregistre ça le 19, quelques jours avant la fête nationale qui est un jour férié. Donc, le Fête 21 nationale juillet. Belgique, ouais. En Belgique, 21 juillet. Donc, là, ce week-end, je pars à Londres. Je vais voir des amis. Je pars j'ai mes copines de Bruxelles. On va faire un girls trip ensemble. Ça fait 10 ans qu'on se connaît et c'est la première fois qu'on fait un voyage ensemble. C'est même pas un vrai voyage complet, dans le sens où notre pote, on a un groupe de 4 et on a une qui habite à Londres. Ouais. Et elle habite à Londres depuis genre 5 ans, tu vois. Et vous avez jamais fait de girls trip? Non. Jamais, même pas un week-end? C'est le premier voyage qui sort du groupe, qui se réalise, qui sort du groupe chat. Mais non. Je te promets. On est même, nous-mêmes, on est toutes choquées en mode waouh. Il faut y avoir un imprévu presque. Mais du coup, la chaudière de ma pote s'est cassée. La quoi? La chaudière de ma pote s'est cassée, donc MDR. mais that's not gonna stop us. Non. J'ai dit, c'est la chaleur de nos cœurs, ça va nous réchauffer. De toute façon, c'est l'été, donc on s'en fout. Ouais, j'avoue. Donc voilà. Mais toi aussi, tu as eu des événements chaotiques cet été, justement en parlant de Girls Trip. Ouais. Toi, ton Girls Trip là, est aussi sorti du groupe chat. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Les gars, finesse, genre, quelle histoire. Donc, en gros, j'étais à Brighton, donc en Angleterre. Aussi. Voilà, girls trip, tout se passe bien, kiki, ha, genre, on rigole, on marche un peu, on mange, ta. Et le truc, c'est que, genre, il y a le deuxième... Donc, on est parti du vendredi après-midi et on devait rentrer le dimanche soir. Ouais. Et genre, on est samedi soir. Et en fait, le truc, c'est qu'on avait marché toute la journée, etc. Et moi, j'avais envie de faire une sieste. Et en plus, je voulais me changer. Si on allait sortir après, tout ça. Et donc, du coup, on se sépare en deux parce qu'il y avait un groupe de filles, une partie du groupe qui buvait encore des verres. Moi et une autre amie, on a été juste vite faire charger ma voiture parce que j'ai une voiture électrique. Et puis après, on a été à l'hostel. Et c'est pas genre, on sort du parking, on marche et tout, on voit de la fumée noire dans le ciel. Et là, on est en mode, imagine, c'est notre hôtel. Puis après, on marche un peu plus, on voit, mais trop drôle, c'est vraiment dans la même direction que notre hostel. On arrive dans la rue, les gars, les pompiers, tout. Et on est en mode, non, mais non, c'est pas possible. C'est mort. Et genre, là, on va vers notre hostel et il y a genre les pompiers, ils disent, vous pouvez pas venir et tout. Puis on dit, non, mais nous, on reste à cet hôtel-là, est-ce que c'est le nôtre et tout ça. Il fait, ah non, celui qui est en feu, c'est celui juste à côté. Pour l'instant, vous pouvez rentrer dans votre hostel, mais vous pouvez pas tourner à droite, parce qu'en fait, donc les hôtels étaient l'un à côté de l'autre, quoi. Donc, il était à la droite du mien. En mode, ouais, vous pouvez pas tourner à droite, mais vous pouviez y accéder pour l'instant. Donc, on y va et tout, mais le truc, c'est que de la cage d'escalier, tu voyais l'hôtel d'à côté. Et là, on voit, on dit, oh, c'est pas un petit feu. C'était pas juste un peu pour réchauffer, quoi. Non. Genre, en fait, tu pouvais très bien voir c'était de quelle chambre ça avait démarré. La chambre, elle était en feu Vous voyez, c'est pas un petit feu de bois. Elle était en feu. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et en fait, le truc, c'est que le feu était tellement violent
Parce que s'il y avait un vent extrêmement violent, parce qu'en plus, C'est à la cet mer. hôtel-là était en face de mer. Et du coup, avec le vent, ça alimentait le feu. Et donc, du coup, ça démarre de cette chambre d'hôtel. Et puis après, c'est monté à la chambre du dessus. Ça, c'est quand on arrive. On dit, oh, mais bon, on voit tous les pompiers. On se dit, ouais, non, mais t'inquiète, ça va être réglé, tu vois. Donc, on va dans notre chambre, on se change. Et puis après, on se dit, parce que les filles devaient quand même passer, elles voulaient aussi se changer. On se dit, bon, de base, on voulait faire une sieste, puis après, on s'est dit, vas-y, la curiosité. Vas-y, on va retourner dans le couloir, juste le temps d'attendre les filles, pour voir où ça en est. C'est pas on retourne dans le couloir, la température du couloir a changé. C'était les tropiques. Ouais, tout d'un coup, il faisait chaud, et il y avait plus de dernier étage. En genre 10-15 minutes, il y avait plus, en fait, il y avait même plus de toit. Mais de l'hôtel d'en face, précise Oui, bien. oui, pardon, de l'hôtel d'en face. Il y avait plus le toit. Et le dernier étage, il y avait plus, en fait, tu voyais, en fait, que là, même maintenant, parce qu'en gros, la chambre était à l'avant-dernier étage. Donc, en gros, le feu s'est propagé à l'étage du dessus, a consommé tout le toit, tout le dernier étage. Et là, ça commençait à entamer dans l'avant-dernier étage pour partout, quoi. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, on va prendre le passeport. On va prendre le passeport parce que on sait jamais. Ouais, t'as raison. Moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit, bon, ils vont d'office nous évacuer, mais bon. En fait, les gars, c'est vraiment le truc, genre, c'était tellement absurde et que j'avais jamais vécu ça que moi, je savais pas trop quoi faire, tu vois. Donc, moi, allez, avec les filles, on a juste fait nos sacs, mais on n'a pas pris nos sacs. On a laissé nos sacs parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir y retourner. Donc, on a laissé... Mais par contre, on s'est dit, oui, on va déjà ranger tous nos sacs, comme ça, si ça pue, on prend nos sacs et on sort. Donc, on fait nos sacs, on prend nos passeports, parce que ça, par contre, on n'est pas bête. Et, on part manger. On part au restaurant. Hihihi, ha ha ha. Super meilleures huîtres que j'ai jamais mangées, tout ça, hein, trop bien. Et puis après, on se dit, bon, on voulait sortir, boire des verres. Puis après, on se dit, vas-y, curiosité. On va retourner voir, voilà, à quoi ça ressemble. Parce que le barbecue, c'est quoi. fini, tu vois. Ouais, le barbecue. En plus, on marche, de nuit, tu vois pas trop. Et puis là, on arrive et qu'est-ce qu'on voit? Genre, le périmètre de sécurité, il a agrandi. Et genre, notre hôtel, on n'a plus accès, quoi. Puis après, on fait un peu plus, on fait, ouais, mais non, on peut aller chercher nos affaires. Il fait, non, c'est trop risqué. Là, il y a risque d'effondrement parce que le feu est tellement violent, en fait, que... Ça peut se propager à votre établissement. Ça peut se propager, mais c'est surtout que l'hôtel peut s'effondrer. Parce que, en fait, il n'y avait plus d'étage, du coup. Tu vois, s'il y a juste la façade, avec le vent, il y a moyen qu'il s'effondre. Et que du coup, et que ça tombe sur l'autre, tu vois. Et donc, et aussi, tu sais, ça se trouve, il y a un truc qui pète et voilà, quoi. Petite explosion. C'est ça. Un peu d'effet pyrotechnique. Je te jure. Mais du coup, on s'est retrouvés au milieu de la nuit sans solution. Ils avaient juste mis une pièce dans un centre, mais le sol, il grattait, il faisait Je mettrai froid. une photo, pour ceux qui regardent le podcast en vidéo, je mettrai une photo. Ouais, It was giving ghetto vibes. Mais oui. Et aussi, tu vois, genre la pièce, à un moment donné, on se disait, mais c'est pas normal parce que genre, l'hostel était assez grand et l'hôtel d'à côté aussi. Pourtant, on était genre une trentaine dans cette pièce, donc ça veut dire que tout le monde avait cherché une solution, tu vois. Il y avait personne dans la pièce où vous étiez. Ouais, il y avait quasiment personne. Et donc, du coup, genre, mais en fait, le truc, c'est genre, il est 3h. Et votre hostel vous avez dit qu'il n'avait pas trouvé d'autres chambres. Ouais, ils nous avaient dit qu'ils n'avaient pas trouvé d'autres chambres. Mais en vérité, un hostel, ils n'ont pas beaucoup de thunes. Donc, d'office que. Parce qu'aussi, ce qu'il faut noter, c'est que c'était le week-end de la Pride. Donc, il y avait déjà plein de monde qui était venu à Brighton. Ça avait influé sur les prix. Et il y avait du monde dans la ville. Ouais. En plus, c'est un week-end, c'est la côte, donc d'office, c'est les vacances. Voilà, c'est les vacances. Il y a rien qui va. Tu vois. Et donc, du coup, en fait, l'hostel nous avait dit effectivement qu'ils allaient chercher des chambres, ils n'avaient pas trouvé, mais bon, on se dit c'est plutôt qu'ils ne pouvaient pas les payer. Et à un moment donné, en fait, genre, c'était pas possible, quoi. Genre, j'arrivais pas à dormir. Genre, ça me donnait mal de tête d'essayer. Et le truc, c'est que nous, on devait conduire, enfin, surtout moi, je devais conduire ma voiture le lendemain pour rentrer. Et j'étais en mode, mais surtout moi, j'ai pas dormi.
Ça marche pas. Je vais pas conduire. Moi, j'ai besoin de mon sommeil. Je suis quelqu'un comme ça, je peux pas... Tu peux pas faire ça, ouais. Physiquement, moi, je peux pas faire ça. Et donc, du coup, genre... Enfin, bref, à 3h du matin, je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'air frais, de marcher, et puis une pote aussi. Et puis après, on était là en mode, mais en fait, on était tellement désespérés. On a commencé à mendier chez les hôtels. On a été chez un, c'était trop cher. On a été chez un autre. Et ce qui est trop cool, par contre, c'est qu'il y avait un hôtel, genre, les gars, hôtel de luxe, hein. Genre de luxe, allez, face à la mer, avec je sais pas combien de portiers, je sais pas, vraiment luxe. Genre les escaliers, waouh, tu vois. Et en fait, eux, ils nous avaient aidés à trouver le centre de base. Enfin, la pièce là. Oui, vous avez mis. Ils nous avaient mis pour pas être dehors, mais c'était comme tel. Et eux, ils nous disent, bah écoutez, comme vous... Enfin, normalement, c'est 400 € la nuit pour la chambre la moins chère. Donc, voilà. Non, 400 pounds, donc en euros, c'est encore plus. Et donc, du coup, eux, ils nous disent, ouais, mais vous, comme vous venez du feu, à cause de l'incendie, pardon, ben, on vous le fait moitié prix, on vous le fait pour 200. J'étais en mode, bah... Go, let's go. Let's go, quoi. T'as été sauvée. Ouais, mais après, tu vois, c'est ça aussi, je pense que... En fait, ce que je me suis rendu compte avec ce truc-là, c'est qu'il y a plein de choses à retenir, parce que, en fait... Moi et ma pote, on a été à l'hôtel, mais les autres potes ne voulaient pas payer pour l'hôtel, donc elles sont restées à l'autre pièce. Mais en fait, je me suis dit, il y a plein de trucs. Là, on a eu tellement de chance qu'on était, en Angleterre, dans un pays où on parlait parfaitement la langue. On devait trouver une solution que pour une nuit. Ouais. Alors que, tu vois, on aurait pu se retrouver là pendant une semaine. Ouais. Et après, c'est blindé à devoir trouver une solution. Et en fait, le truc, c'est que déjà, de 1, moi, j'ai passé toute la soirée là à appeler mes assurances. Il n'y avait aucune qui me couvrait, donc maintenant, j'ai compris que je suis pas aussi bien assurée que ce que je pensais que je l'étais. C'est pas rassurant, hein, quand tu découvres ça. Ça m'a pas rassurée du tout, parce que je me suis dit, putain, moi, par exemple, je prends spécifiquement une assurance de voyage, et je pensais qu'elle me couvrait parce qu'elle était full. Bah, en fait, elle n'est pas full. Non. Et en plus, j'ai attendu 1 heure pour qu'il me réponde au téléphone pour me dire ça. Et donc, du coup, je me suis dit, mais putain, encore une fois, imagine, j'étais à l'autre bout du monde. Ouais. J'aurais été dans la merde, en fait, tu vois. Ouais, là, au pire, tu disais, bon, c'est tout, on prend la voiture, on rentre à la maison maintenant, tu vois. Ouais, enfin... parce qu'il y a quand même un shuttle à prendre, tu vois. Ouais, bon, okay. Voilà, là, j'aurais pas pu le faire. Si j'aimais... Supposons on était en France, ou là, on aurait pu le faire, mais là, on pouvait pas. Et ouais, non, et ça, et le deuxième truc, c'est que genre, il faut absolument toujours prévoir de l'argent, en fait, en plus. Encore une fois, l'argent est le lubrifiant de la vie. Mais oui, mais parce qu'en fait, il faut pas juste partir en vacances et vous dire, j'invente, hein, j'ai 300 € pour ce voyage, je prends que 300 €. Mais non, tu peux pas, parce que tu sais jamais. Tu sais jamais, genre là, par exemple, on a eu une urgence, j'ai dû aller voilà, j'étais dans mon épargne, enfin... Et j'étais très rassurée de pouvoir faire ça, tu vois ce que je veux dire ? T'as pas dû y réfléchir à 2 fois. Ouais, je me suis dit, ok, bon, voilà, j'ai besoin d'une solution. Typiquement, vous épargnez de l'argent pour des urgences. Et là, c'était une urgence, en fait. Et donc, du coup, il faut vraiment... Enfin, les gars, surtout si vous partez à l'autre bout du monde, prenez jamais tout pile. L'argent qu'il vous faut. Non, jamais, 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 jamais. Bon, après, il y a des gens, c'est des aventuriers, hein, et des aventurières. Oui. That's not me. Pas dans ce sens-là. Non, c'est trop risqué en fait. C'est beaucoup trop risqué. C'est trop risqué. Mais ouais, non, il y avait plein de trucs. Moi, ça m'a fait réaliser plein de trucs après ce voyage. It was the year of realizing things. C'est ça. Shout out à Kylie Jenner. Mais franchement, j'étais trop, trop contente que ça s'est passé dans ces circonstances-là. Franchement, je me suis dit, c'est une manière d'apprendre sans se faire trop mal. Tu vois ce que je veux dire ? Leçon contrôlée. Leçon contrôlée, comme ça, tu vois ? Leçon contrôlée. Leçon 24 heures. Yes. Mais aujourd'hui, on voulait vous parler d'un autre sujet. Oui. On va vous parler d'une copine dont on vous a déjà parlé il y a quelques semaines, en fait. J'aime bien parce je vois dans ton regard, tu sais plus de quoi on avait décidé qu'on allait parler, mais c'est pas grave. Non, mais attends, en fait, on a parlé tellement de trucs. Moi, j'avais un sujet en tête, mais je sais pas si c'est celui qu'on a dit. Là. Ben, je vais te dire. Vas-y, on dis-moi. va parler de Mia Khalifa. Hein ? Oui, le nom de sa marque. Ah, oui.
Mais garde ton autre sujet, on peut encore en discuter encore après, t'inquiète. Donc Mia Khalifa, donc ancienne actrice pour films pour adultes, on en a parlé dans l'épisode on a parlé de OnlyFans. On a parlé 2 fois d'elle en fait. On a parlé d'une fois de. Il faut croire que c'est notre copine. Franchement. Épisode sur OnlyFans qui est moi un des épisodes que j'ai le plus apprécié tourner ces derniers temps, donc je conseille d'aller l'écouter. Ouais. Mais donc elle a lancé, une ancienne actrice pour films pour adultes, et elle a lancé une marque qui s'appelle Shaitan. Ouais. Et elle vend des produits, et ce qu'elle vend, c'est des bijoux pour le corps, enfin des bijoux pour le corps, des chaînes, vous voyez les chaînes qu'on met autour de la taille, des hanches, je pense qu'elle fait aussi des bracelets pour les chevilles, des choses comme ça. Ouais, moi je pensais qu'elle faisait aussi des bikinis, mais du coup c'est surtout les bijoux pour le corps. Ah, moi c'est tout ce que j'ai vu, c'était que ça, j'ai pas de digue de ouf. Mais donc Shaitan Iman, qu'est-ce que cela veut dire? Le diable. Et du coup elle a reçu quand même pas mal de backlash à ce niveau-là. Mais déjà, il faut savoir qu'elle a une relation très compliquée déjà avec le Middle East. Et donc, du coup, Moyen-Orient. Ouais, donc c'est déjà mettre un peu de l'huile sur le feu. Mais je pense qu'en faisant ça, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Parce qu'en fait, je crois qu'elle a interdit de territoire dans certains... Pas mal de pays, Pas mal de pays, de par son ancienne carrière. Et donc, du coup, déjà, il y a ce petit truc tendu. Et là, tu rajoutes ça. Tu rajoutes de l'huile sur le feu. C'est ça. Est-ce que toi, connaissant la signification du mot, est-ce que tu pourrais acheter quelque chose d'une marque qui porte ce nom-là? Moi, je pourrais pas acheter un truc qui porte ce nom-là. Ouais. Juste parce que moi, dans ma tête, je peux pas. Ouais. Enfin, tu vois. Je trouve... Enfin, en fait, pour moi, clairement, c'était de la publicité de l'appeler comme ça. Ouais. C'était pas... C'était pas innocent, c'était pas anodin. C'était pas innocent. Et personnellement, je le prends pas nécessairement comme c'est quelque chose qui la détermine ou la représente, parce que je pense vraiment que c'était un coup de com'. C'est pas... Enfin, tu vois, c'est pas genre, elle se condit... Parce que les gens, après, ils partent tout de suite. Elle se croit diabolique, elle est pour le... Non, moi, je pense pas que ce soit juste que ce point-là. Ouais, non, je pense qu'elle a juste fait pour la pub. Après, le concept du produit n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. C'est juste à cause du nom, moi, je peux pas. Ouais. Mais je me suis quand même posé la question après de genre, est-ce qu'on peut vraiment tout... Allez, est-ce que toute com est forcément bonne, tu vois? Apparemment, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de buzz. Le bad buzz n'existe pas, il n'y a que du buzz qui existe, ça veut dire qu'on parle de toi. Moi, j'y crois pas non plus parce que je trouve qu'il y a... Enfin, tu vois, par exemple, maintenant, je m'imagine dire à mon papa, ouais, papa, j'ai acheté un truc de la marque Juju. Juju, c'est la sorcellerie. D'une marque qui s'appelle Juju. Mon père est capable de changer mon nom, d'aller enlever son nom sur mon acte de naissance. Ouais. Mon papa, il blague pas avec ces histoires-là, tu vois. C'est ça, mais moi j'aime pas. Imagine, tu dis à ta maman, j'ai acheté un truc de la marque. Non. On va jeter ça de la maison. Ensuite, on va faire des petites prières un peu dans tous les coins de la maison pour purifier le bail, tu vois. C'est ça. C'est impossible. Et non, impossible. Ça, je peux pas parce que déjà, il y a ce truc de ouais, je le fais pour le buzz, donc ça veut dire que tu alimentes ça. Et c'est pas vraiment... C'est pas aligné avec mes valeurs, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça aussi un peu con de sa part parce que elle venait à peine de recommencer... à améliorer son image. Ouais, son image commençait à être améliorée. En plus, elle avait apparu dans un clip. Le Saint-Levant, ouais. Et qui est, bon, apprécié. Ça dépend de par qui. Mais quand même assez populaire. Et donc, je me disais, genre, elle recommençait allez, les gens recommençaient à accepter, à se dire, tu vois, elle est pas si mauvaise que ça. Et donc, quand elle a fait ça, je me suis dit, moi aussi, je me suis dit, c'est un peu de la régression, quoi. Ouais, genre, pourquoi Qui sait, tu aurais pu revenir dans le Moyen-Orient, un peu voyager. Bah, après, qui sait, peut-être elle en a pas envie aussi, tu vois. Bah bon, elle n'a pas d'interdit de territoire au Maroc, elle a déjà dit, genre, heureusement qu'il y a ce genre de pays-là pour qu'elle y aille. Mais... personnellement, j'ai pas trouvé ça hyper intelligent. Ouais. Et j'imagine que certaines personnes peuvent penser que c'est... faut pas en faire tout un drame, c'est juste un nom. Ce que je peux comprendre et concevoir, mais
c'est pas pour rien. Enfin, le nom qu'on donne aux gens a une signification, tu vois. Ouais, on va prendre un bête truc, genre ton prénom d'office, il te définit. D'office, il a un impact sur ta vie. Ben oui, tu vois, et c'est Ouais. pas pour rien que, par exemple, il y a un film qui s'appelle Le Prénom, très bon film d'ailleurs. Franchement, si vous l'avez pas vu, C'est what une are you pièce doing? de base, c'est une pièce de théâtre qui a été faite en film français, très bon film français. Franchement, et en plus, les films français, ça court pas les rues. Les Oui, bons films français. Les bons films français. Et Là, ça, c'est un bon film. Il y a qui joue dedans? Patrick Bruel. Et Guillaume de Tonquédec. J'adore Guillaume de Tonquédec. Je l'aime, genre... Tu l'aimes d'amour. Non, mais il jouait dans une série française qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça. Ah dont oui, j'étais c'est vrai. trop fan. Monsieur Renaud Lepic, Ouais, fan, c'est ça, fan. Ce gars est incroyable. Vraiment fan. Bref. Ouais, donc du coup, voilà, ton prénom, rien que ton prénom a un impact sur ta vie et sur qui tu vas être en réalité. Oui. Et donc du coup, c'est pas... Je sais pas, pour moi c'était... Non, c'est une signification. Ça a une signification et pour moi c'est un peu jeter le mauvais œil, entre guillemets, sur ça, tu vois. Je vois pas trop, tu vois. Non, c'était pas nécessaire. Ça attire pas les bonnes vibes, disons. Et c'est pour ça qu'aussi qu'il faut dire... Enfin, par exemple, on fait hyper attention aux mots qu'on utilise parce que en anglais, on dit there's power in the tongue. Donc, il y a le pouvoir dans la langue. Donc, c'est-à-dire que ce que tu dis a un réel impact sur la réalité que tu vis. Ouais. Hashtag manifestation, encore une fois. C'est ça. Les énergies, tout ça, tout ça. Voilà. Mais du coup, maintenant, on a fini ce sujet-là. Mais c'est quoi, du coup, dont tu voulais parler? Mais en fait, moi, je pensais qu'on allait parler de FOMO. Ah, mais parlons de la FOMO. Dis-nous ton expérience, Charlotte. Mais donc, c'est quoi la FOMO? C'est Fear of Missing Out. Ça veut dire que t'as peur de rater des choses. C'est-à-dire, par exemple, tes potes sortent. Toi, tu sais pas sortir. Toi, tu peux pas sortir. Ben, ça te donnait de l'angoisse, ça te sentir coupable, nanana, parce que t'es pas sorti, quoi. Ouais. Et, ben, parlons... Ben, est-ce que tu trouves que t'es quelqu'un qui a la FOMO? Ouais, qui a la FOMO. Pas tant que ça. Il y a certains trucs que je vais me dire, ah non, trop nul, ça craint que je suis pas là. Certains trucs, genre par exemple, les Ardentes, c'était... Ouais, j'ai eu la FOMO, moi. J'ai eu un peu la FOMO, surtout le jeudi, parce que le jeudi, il y avait beaucoup de mes maris qui étaient là. C'est-à-dire Kendrick Lamar, This Is La Peste et Luigi. Vraiment trop triste, grosse larme. Mais d'un autre côté, j'étais là, I don't have the money. Personnellement, moi, c'était pas l'argent, moi, c'était le temps, les jours de congé. Ouais, c'est vrai. Ensuite, Kate Ranada est venue en after party. C'était un jeudi, c'était un mercredi, je travaillais le lendemain. J'étais là, je sais pas y être, quoi, tu vois. Et ça, j'ai... Ah, merde. Attends, fais une pause. Ouais, t'inquiète, coupe pas. Ouais. Enfin, je vais pas couper, comme ça match avec... Ma chemise. Attends, quoi? Je viens de déchirer ma chemise. Eh merde, je l'aime bien en plus cette chemise. Quand j'ai entendu un vroom, j'ai cru que c'était genre quand tu touchais en bas, c'était pas ta chemise. Pourquoi c'est à chaque fois qu'on filme le podcast que je dois tousser? Damn. Bon. Pour information, j'ai déchiré ma chemise en essayant d'attraper ma bouteille d'eau. Et je me rends compte que je t'ai pas fait ton verre d'eau comme d'habitude et je suis désolée. Ah non, t'inquiète. Mais donc avant que je déchire ma chemise, on disait quoi? Oui, Kate Ranada. Oui, j'ai pas été au concert de Kate Ranada, enfin l'after party de Kate Ranada. Mais après, Kate Ranada, c'est quand même un artiste que j'aime. Et c'était trop drôle. Enfin, c'était trop drôle. C'était assez... comment dire je ne sais pas le mot, mais vous allez comprendre. C'est que genre... avant qu'ils viennent, donc parce qu'ils faisaient la première partie de The Weeknd, ouais. Avant qu'ils viennent, toi et Nikita, vous disiez genre, ouais, on veut trop... on veut trop aller le voir... genre, ouais, genre, hey, je l'ai manqué la dernière fois, etc. J'ai raté Kate Ranada tellement de fois. Genre, je l'ai raté quand il y a 10 ans, je crois, il est venu au Botanique, quoi. Au Botanique. Bref. Et donc, du coup, genre, on était là en mode, genre, ouais, s'il vient, s'il fait un truc, il faut y aller. Et donc, du coup, quand ils ont annoncé qu'il allait au Bloody... Non, c'était au Birdie. Au Birdie. Qui est en face, qui est à côté de l'hôtel de... Enfin, pour ceux qui sont de Bruxelles, à côté de The Hotel, sur le boulevard de Waterloo. Donc, le côté où il y a les magasins de luxe. Sur la rue en face... Le trottoir en face de celui de la Toison d'Or. Bref.
Il est venu là, il y a une boîte qui s'appelle le Birdie, il vient là, j'apprends le truc la veille. Et j'étais là... Le truc, c'est quoi? C'est que souvent, les showcases, tu sais jamais quand l'artiste qui est principal va venir. Tu sais pas quand il va finir. Tu sais pas combien de temps il va durer. Il va rester en boîte parce que si c'est pour payer, je sais pas combien d'euros, être fatigué et pour que la personne reste une demi-heure. Ou ne fasse même pas. Ça sert à rien, tu vois. Ouais. Bref, ça m'a donné de la FOMO. Là, j'ai senti la FOMO. Ouais. Alors, j'étais là, too bad. Et toi, c'est quoi ton expérience avec la FOMO? En fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un, j'avais pas la FOMO. Ouais. Genre, j'étais convaincue de ça. Et puis, il y a pas très longtemps, je me suis reposé la question et je me suis rendu compte que j'avais quand même un peu. Mais je pense que c'est naturel. Ouais, genre, quand... En fait, surtout quand je me dis... Genre, il y a des trucs que je veux trop faire et que, genre, toutes mes potes, par exemple, vont le faire. Ouais. Mais, genre, j'ai pas la thune pour le faire. Genre, là, je sens la FOMO. Ouais. Là, je me dis, je suis contente pour vous, mais en même temps, j'aurais aimé être là aussi. C'est quand la dernière fois que t'as ressenti ça? C'est quand la dernière fois que j'ai ressenti ça? Je sais pas si c'était nécessairement la dernière fois, mais par exemple, quand vous avez été au Lily's, j'étais en mode, franchement, dommage, j'ai pas été, tu vois. Ouais. Genre, surtout les story time. Faut toujours des story time quand je viens pas. Mais ça c'est, moi aussi, j'ai l'impression que quand je viens pas, c'est toujours quelqu'un qui a des histoires de dingue. C'est ça. Et donc, du coup, j'étais en mode, putain, flemme, quoi. Pourquoi ce soir-là? Mais après, genre, parce que parfois, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, ils ont tellement la FOMO qu'après, ils disent, genre, limite, ils espèrent que les gens ne s'amusent pas. Qui s'amusent pas. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, c'est plutôt genre en mode, shit, j'aurais aimé être là, mais je suis content que vous l'ayez fait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, clairement. Cet été-ci, comme vous l'avez pu l'entendre dans les épisodes de VDS précédents, on pensait qu'on allait être dehors, d'accord? Oui. On pensait qu'on allait être dans les rues. C'est faux! Pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est faux, en fait. On est le 19 juillet. On n'a toujours pas fait des... On est sortis 2 fois et c'était 2 très bonnes sorties. Ouais, c'est vrai. On n'a pas fait la bringue de ouf. On n'est pas dehors comme on pensait qu'on serait dehors. Après, je tiens à dire que je trouve que le soleil n'est pas si présent que ça. Et donc, it doesn't give me de envie to be dans les streets tant que ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça. Genre, quand on avait dit, on va faire la bringue, on va être dans les rues, il faisait beau. Mais là, il faisait... Enfin, par exemple, aujourd'hui, en l'occurrence, il fait gris. Donc, t'es un peu en mode genre... What's the point? Pourquoi sortir pour sortir? Déjà que moi, mon compte en banque, là, il est déjà sec. On est à la moitié du mois. Non, on est payé dans une semaine. Ah, heureusement, on dit. Parce que moi, je n'ai plus rien. Ben, on est payé aujourd'hui, on est mercredi, on est payé mardi. Pas ce mardi. Mais on est mercredi. On est payé mardi qui va arriver. C'est le 25, mardi. Je sais parce que le 24, c'est mon anniversaire. Mais le 25, c'est trop tôt. Je pense pas qu'on va être payé le 25. Mais meuf, on est toujours payé le 25. Depuis le 26. que je suis là. Pardon. Ok, désolée. Voilà. Donc, c'est-à-dire quand j'ai dit une semaine, c'est vraiment une semaine. Les gars, franchement, genre, un jour, ça se sent. Quand tu n'as pas d'argent, ça se sent. Oui, mais tu dois pas... J'allais dire, t'as rien à faire. Non. J'ai pas rien à faire. Non, c'est faux. J'ai menti. Ben, il faut limiter, hein, parfois. Mais parfois, il faut limiter, en fait. Ouais. Si les gens vont manger dehors, moi, j'ai commencé à faire, je vous rejoins pour le verre de fin ou le dessert. Moi, j'ai commencé à faire ça. La semaine passée, j'avais dehors resto. J'étais là, je ne peux pas. C'est ça. Je dois rester dans la maison. C'est même pas que je dois rester dans la maison, parce qu'en fait, je me rends compte que pour ce podcast, il me faut un nouvel ordinateur. Et en fait, pour acheter un nouvel ordinateur, il faut de l'argent. Ouais. Voilà. Donc voilà. That's it. Mais c'est ce podcast qui doit acheter l'ordinateur. Ah, écoutez, vous êtes là. Et partagez. Donc, oui, s'il vous plaît, partagez. Likez. Commentez. Faites-nous dans les commentaires comme d'hab ce que vous avez pensé. Vous avez des réactions à faire. Je rappelle encore une fois que le week-end du 24 septembre, Iman et moi, on est à Paris. S'il y a des gens qui sont dans la région parisienne et qui veulent venir manger un bout ou juste boire un verre. Ouais. Avec nous, on est déjà 2 personnes qui sont... Enfin, on est 4 du coup maintenant. Ouais, on est 4. S'il y a d'autres personnes qui veulent se manifester, manger, boire un verre, ce que vous voulez, faire des saltos ensemble, envoyez-nous un message sur Instagram. Dites-nous aussi sur Instagram si vous voyez des sujets, ce qui s'ensuit, qui vous intéressent et que vous aimeriez bien qu'on aborde dans le podcast. Totalement, ouais. Et on fera notre mieux pour les aborder.
That's it. That's it, hein. Bon, allez, moi je vais aller en cuisine parce qu'il faut que je nous nourrisse toutes les deux. Allez, bisous, ciao. À la semaine prochaine. Bye. Bye.